a permis que j'enseigne des choses dans ma vie au cours de mon ministère. Mais je prie que le message que tu m'as donné depuis la semaine dernière, que le message du mystère des 2 portes, ait un impact très puissant dans la vie d'une personne. Amen. Dans un lieu, sur une terre, dans une nation, dans un continent et dans le monde entier. Je crois en ta capacité d'introduire une personne où elle ne pouvait pas aller. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, de me rappeler une parole forte que tu m'as donnée il y a quelques années. Lorsque j'étais devant ta face dans les 50 jours de jeûne, tu m'as dit tout endroit où un ennemi essaiera de creuser une tombe, un trou pour me faire tomber et m'enterrer, que je regarde juste à côté. Tu as fait aussi juste à côté un tunnel afin que je puisse sortir. Je prie que cette émission de ce soir aide quelqu'un à sortir d'un trou, à sortir d'une prison, à sortir d'une profondeur démoniaque, à sortir d'une profondeur néfaste et ténébreuse. Amen. Éternel, qu'aujourd'hui, dans cette alliance de tunnel que tu creuses un tunnel pour quelqu'un. Amen. Que cette personne sorte par ta parole. Amen. Que ta révélation, ta parole prêchée, ta parole prophétique soit un tunnel pour une personne. Amen. Je prie ce soir le Seigneur qui éclaire les yeux de l'esprit d'une personne, Seigneur. Amen. Je t'adore, je te célèbre, je te loue, parce que tu es le seul qui mérite cette adoration. Que toute la gloire te revienne. Toute la gloire. Toute la gloire. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher. Éternel, mon rocher. Tu es ma forteresse. Ma forteresse. Tu es celui en qui je me confie. En qui j'ai trouvé. Tu es mon bouclier, Seigneur. Oh, tu es mon. La seule force qui me reste, Seigneur, qui me sauve. La seule force qui me sauve. Tu es ma haute retraite, Seigneur. Tu es ma haute retraite. Oh, tu es ma haute. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite, Seigneur. Ma haute retraite. Tu es ma haute. Ma haute retraite. Oh, tu es mon bouclier. La seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. La seule force qui me sauve. Tu es mon bouclier. Ma seule force qui me sauve. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Tu es ma haute. Ma haute retraite. Tu es ma haute. Ma haute retraite. Roi des rois, ouvre une porte de bénédiction et ferme une porte de malédiction ce soir. En ton nom précieux et puissant, j'ai prié. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de Radio Élite
Et précisément de l'émission Sont dans les Écritures. Amen. Une émission produite par le MIFAV, avec à la tête sa prophétesse qui est présidente fondatrice, la prophétesse Adam Nathalie Faveur. Qu'une personne reçoive la grâce cachée dans l'appel et l'onction de cette femme. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux parler ce soir du mystère des deux portes. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 8, verset 1, que la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai prêché la semaine dernière sur le mystère de la main du Seigneur, la main de l'Éternel qui tombe sur une personne. Et j'ai dit que lorsque la main de l'Éternel tombe sur une personne, cette main vient pour opérer, vient pour introduire cette personne dans une dimension différente. Alors il est normal que des personnes qui n'ont pas reçu la main de ce Dieu-là ne puissent pas comprendre la vie de la personne qui reçoit la main de ce Dieu. Cette main-là a une puissance. Cette main dégage quelque chose. Cette main a à l'intérieur d'elle un message à passer, a une communion à avoir avec cette personne qui la reçoit. Je dis aux personnes aujourd'hui qui sont combattues à cause de la main de l'Éternel qui est sur leur vie, que c'est normal. Mais un temps arrivera où cette main aura quelque chose à dire au travers de cette personne. Amen. La main de l'Éternel n'est pas courte pour bénir. La main de l'Éternel n'a pas fini d'opérer. Mais elle prend son temps pour opérer dans la vie de la personne qu'elle touche. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 8, verset 2, je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. J'ai expliqué encore la semaine dernière que lorsque l'Éternel visite une personne et qu'il étend sa main sur cette personne, il va commencer d'abord par la dimension humaine, selon la compréhension et la dimension d'esprit de la personne. Il vient d'abord comme un homme. Alléluia. Amen. Même quand Jésus devait opérer en tant que roi des rois, il est venu sur la terre comme un homme. Afin que les personnes qui devaient être sauvées puissent commencer à s'habituer à son aspect. Mais à l'intérieur et derrière cet aspect, il y a une vision cachée. L'élévation de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel 8, verset 2, qu'au départ, Ézéchiel ayant la main de l'Éternel sur sa tête, a vu l'Éternel comme un homme. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que lui au moins il voyait quelque chose. Parce que les personnes qui n'ont même pas la main de l'Éternel sur leur vie ne voient rien. Et je dis à une personne qui a comme l'impression qu'elle avance lentement avec le Seigneur, tu avances quand même. Le fait que l'onction de Dieu t'ait saisi, que l'Esprit de Dieu t'ait appelé, t'introduit déjà dans un début de quelque chose. Amen. Dans ce que tu vois aujourd'hui, il y a un mystère caché. Amen. Et je veux emmener une personne par la parole de Dieu à creuser dans les profondeurs cachées derrière l'aspect humain que l'Éternel peut avoir. Amen. Il est venu comme un homme. Mais la Bible dit que plus Ézéchiel regardait, sa vision s'approfondissait et s'assérait. Sa vision se précisait. La Bible dit qu'il a vu l'Éternel maintenant comme un homme, mais n'étant pas un homme. Parce qu'il avait le bas des reins qui était comme du feu et le haut des reins qui avait l'aspect de l'airain poli, c'est-à-dire d'une matière qui est plus dure que le fer. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel finit dans cette deuxième dimension avec Ézéchiel, il introduit encore dans une troisième dimension. C'est là que vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce que je parle du mystère des deux portes. J'ai dit que dans la vie d'une personne, il y a deux dimensions. La porte sert à entrer ou à sortir. Alléluia. Amen. Mais il y a des portes qui ont été des portes de malédiction parce qu'elles ont fait entrer des personnes dans la malédiction. La porte sert à entrer ou à sortir. Elle introduit une personne dans un lieu précis. Alléluia.
Et plusieurs personnes ont été introduites au travers des portes qu'elles ont traversées dans la malédiction. Nos parents, nos habitudes, nos origines ont poussé plusieurs personnes à la malédiction. Il y a des effets que nous subissons aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. C'est une porte qui a déjà été ouverte depuis longtemps par des alliances qui ont été tissées. Alors que l'Éternel nous précise par sa parole que Jésus est la porte. Il dit il est le chemin. Il est la porte par laquelle nous pouvons changer de vie. Je dis à une personne ce soir, tu peux changer de vie au travers de ton acceptation de Christ. Amen. Si tu veux accepter Christ ce soir, tu peux l'accepter. C'est un Dieu qui est mort et ressuscité parce qu'il a pris l'aspect d'un homme pour pouvoir vivre ces choses. En tant que Dieu, il ne peut pas mourir. En tant que puissance, il ne peut pas mourir. Mais il est descendu jusqu'à un niveau. Simplement pour toi qui veux l'accepter ce soir. Ce Dieu-là qui m'inspire, qui me permet de te prêcher l'évangile, qui touche ton cœur, te dit ce soir qu'il le fait parce que ta vie doit changer. Amen. Je ne sais pas par quelle porte tu es en ce moment. Tu es peut-être par la porte de la maladie. Tu es peut-être rentré par la porte de l'échec. Tu es rentré par la porte du non-accomplissement. Tu es rentré par la porte de la mort. La mort est autour de toi. Mais l'Éternel peut changer ta destinée et ta position. Amen. En acceptant Jésus-Christ ce soir comme Seigneur et pour sauveur personnel, tu es en train de demander à l'Éternel de te changer de position et de t'introduire au travers d'une nouvelle porte. La porte de la gloire, la porte de l'impact, la porte de l'élévation et non de l'humiliation, la porte de la restauration et non du non-accomplissement, la porte de la percée, la porte de la faveur, la porte du témoignage qui élève. Amen, amen, amen. La Bible me dit que le mystère des portes existe partout. Même sur notre corps, je vais vous donner un exemple simple de deux portes. La bouche représente une porte. C'est pour cela que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre bouche et de notre langue. Alléluia. Amen. Regarde bien tes deux lèvres. Tes deux lèvres ont l'aspect d'une porte. Alléluia. Du système de la porte qui permet d'entrer et de sortir. Vous consommez des aliments au travers de votre bouche. Mais regardez, vous avez aussi votre partie anale qui rejette ce que vous consommez. Donc vous pouvez dans votre surnaturel transformer le surnaturel en changeant les donnes, en changeant les choses dans votre vie. Vous avez peut-être consommé la malédiction. Mais l'Éternel peut faire sortir cette malédiction-là. Pas quand vous allez réincarner, parce que la réincarnation n'existe pas. Mais il peut changer votre situation dans cette vie. La vie dans laquelle vous êtes maintenant. Il peut avoir laissé la malédiction rentrer dans vos vies parce que vous avez adoré des dieux étrangers. Mais ce même Dieu-là peut faire sortir la malédiction et que vous commenciez à consommer la bénédiction. Amen. Ces choses sont possibles. Et si tu as besoin de vivre le miracle de Dieu, dis je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois la positivité. Et je rejette la négativité. Aujourd'hui, par la porte que je veux ouvrir, qui est la porte de la foi, tu as le droit de rejeter ce que tu ne veux pas et de programmer et accepter ce que tu veux. Je dis que à tes résolutions répondra le succès parce que ta détermination est agréée par Dieu. Je parle bien. Ta détermination est agréée par Dieu. L'Éternel voit ce que tu fais. Il voit ce que tu as déjà fait. Et il verra ce que tu feras. Alors, s'il te dit aujourd'hui que tu as la parole au pouvoir de ta langue, il faut que tu commences à confesser, à croire que l'ennemi qui veut te faire croire que l'Éternel ne t'entend pas ment. L'Éternel t'entend. Il a besoin que tu prennes conscience et que tu prennes de nouvelles décisions concernant ta vie. Amen. Amen. Ézéchiel 8, verset 3. La Bible dit qu'après qu'il ait étendu sa main sur la tête d'Ézéchiel et qu'il ait distingué par rapport aux anciens de Juda qui étaient dans la maison, qui ne voyaient rien, qui n'entendaient rien, Dieu n'ayant pas regardé à son âge, n'ayant pas regardé à sa position, lui qui n'était pas un ancien, qui était juste un jeune, dans la maison de Juda. Alléluia. Amen. La deuxième dimension qu'il a vécue avec l'Éternel,
c'est que l'Éternel s'est montré sous un jour, avec l'aspect de feu, en tant qu'homme, l'aspect de moitié feu, moitié airain poli. Mais Dieu ne peut pas s'arrêter à cette deuxième dimension avec toi, parce que j'ai déjà développé cela la semaine dernière. Il va avancer, et je vais avancer dans la révélation aujourd'hui encore. Quelqu'un dit prophétesse, come on. Je vais parler à quelqu'un maintenant du mystère de la forme de la main qui s'étend. La Bible dit au verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. Écoutez-moi bien. Les cheveux qui sont sur nos têtes représentent notre gloire, couvrent les parties les plus profondes de nous. La Bible dit que lorsque Dieu a visité Ézéchiel, il a étendu sa main au départ. Mais quand Ézéchiel a commencé à voir les choses du royaume, l'Éternel maintenant est rentré dans une autre dimension avec lui. Il a quitté l'étape de la main suspendue à la main qui touche. La main de Dieu va toucher la vie d'une personne et le département de la vie d'une personne ce soir. Amen. Que cette personne reçoive la grâce. Amen. La Bible dit qu'il le saisit par les cheveux. Les cheveux représentent une couronne, représentent un couronnement. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, à cause de la couronne de la royauté physique, à cause de la couronne de l'intellectualisme, à cause de la couronne de la position financière ou la bénédiction, pour plusieurs, nous n'arrivons pas à voir la main de Dieu dans notre vie. Alors l'Éternel saisit Ézéchiel par les cheveux, c'est-à-dire l'Éternel maîtrise ce qui fait la gloire d'Ézéchiel. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des combats parce que l'Éternel les a saisis par les cheveux. Lorsque tu saisis une personne par les cheveux, que tu ne la saisis pas par la face ou le dos, la personne là est sous ton contrôle. Même pour ceux qui font les combats, voyez, parce qu'il y a un mystère caché dans les cheveux. Chaque cheveu est introduit dans un lieu qu'on appelle un pore. Le cheveu est introduit dans les pores. Et lorsqu'on tient les cheveux de la personne entre les mains, on arrive à un endroit que j'appelle la fontanelle. Alors au niveau de la tête aussi, il y a le cerveau. Et tous ces éléments inscrits dans cette tête-là font que l'être humain peut perdre la vie ou être en bonne santé. Le cerveau garde tout ce qui est intelligence. Donc lorsque le Seigneur prend une personne par les cheveux, il met l'intelligence de cette personne sous son contrôle. Un vrai chrétien, une personne réellement qui marche avec Dieu, ne doit pas être plus intellectuelle que Dieu, ne doit pas se voir plus belle que le royaume de Dieu, ne doit pas se voir plus puissante que Dieu, ne doit pas se voir au-dessus de l'Éternel. Il n'y a que Satan qui n'aime pas qu'on le prenne par les cheveux. C'est pour cela qu'il s'est rebellé contre l'Éternel. Mais Michael même est sous le contrôle de Dieu. Je considère qu'il a ses cheveux entre les mains de l'Éternel. Lorsque l'Éternel commence à aimer une personne, son caractère, ou qu'il veut bâtir quelque chose avec une personne, il rentre maintenant dans l'intimité. Il y a des personnes qui ne sont jamais intimes à l'Éternel. Mais lorsqu'on commence à toucher les cheveux d'une personne, on touche sa tête, on dépasse le niveau de la main étendue, on rentre dans l'intimité. Que l'Esprit de Dieu introduise quelqu'un dans cette intimité ce soir. Amen. Que toutes les barrières, toutes les portes qui vous empêchaient d'être dans l'intimité de Dieu soient brisées. Amen. Il étendit sa main, une forme de main, et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Lorsque l'Éternel met sa main et qu'elle touche la tête d'une personne, cette personne reçoit une onction. Je parle bien. Amen. La main qui touche les cheveux déverse une onction. C'est pour cela que même vous voyez dans la Bible, les enfants comme Samuel, les enfants comme Samson n'avaient pas le droit d'avoir les cheveux coupés. Les enfants comme Jean-Baptiste, le premier évangéliste, n'avaient pas le droit d'avoir les cheveux coupés parce que l'Éternel disait que c'était leur force. Il y avait la force élevée de Naziria qui prouvait qu'ils étaient consacrés à eux. Donc lorsque l'Éternel vient toucher la tête d'une personne et qu'il y a un vœu de Naziria, c'est-à-dire le service de Dieu sur ta vie, qu'il ne retrouve pas des cheveux au travers desquels il doit te transporter en esprit, il y a un problème. La Bible même nous dit que lorsque nous voyons dans le livre des Juges, Samson avait sa force dans ses cheveux. Et lorsque l'ennemi veut t'attaquer, que tu as des cheveux surnaturels,
L'Éternel descend l'onction au travers de ses cheveux. Ces cheveux-là te rendent différent des autres. Ces cheveux-là te donnent une capacité. Les vieux de la tribu de Juda n'avaient pas la dimension et le niveau des cheveux. Quand on te parle même des anciens, vous voyez que plus la personne prend de l'âge, ses cheveux tombent. Alléluia. Et les personnes qui n'ont pas développé l'onction perdent les cheveux. Perdent l'onction cachée dans les cheveux. Alléluia. Même lorsqu'on doit consacrer des personnes, on doit consacrer des hommes de Dieu, c'est sur la tête qu'on verse cette onction, qu'on verse cette huile. Cette huile permet à la personne de ne pas stagner. L'onction que la personne reçoit lui permet de ne pas rester sur place sans bouger. Un ministère, une église, une communauté, une religion qui ne bouge pas, qui maintient les gens dans un état sans que ces personnes ne puissent bouger et prospérer, n'est pas réellement de Dieu. Parce que Dieu a la capacité de transporter, de déplacer, de changer d'état et de position. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Plusieurs personnes se disent, mais pourquoi est-ce que les églises, et précisément les églises de réveil, les églises évangéliques passent leur temps à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai vu. Écoutez-moi bien. Une église qui croit au Saint-Esprit, qui croit en la révélation de la parole, pas en la lettre morte, mais en la révélation cachée dans un verset, qui croit en la Pentecôte, finit par être transporté. Parce que la Bible dit quoi, que même à la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que des flammes de feu sont tombées. Lorsque la main de l'Éternel se pose sur la tête d'une personne, c'est pour descendre des flammes de feu. Et ces flammes de feu-là ne viennent pas en vagabondage. Ces flammes de feu ne descendent pas pour une errance. Ces flammes de feu descendent pour opérer, parce que ces flammes-là représentent une puissance du royaume. Même si les gens ne comprennent pas, les gens ne voient pas, l'Esprit de Dieu a une puissance et est la puissance suprême. Puisqu'il ne peut pas descendre dans le corps humain, pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il est partout en même temps, mais l'être humain ne peut pas supporter toute la dimension de Dieu. C'est pour cela qu'il descend en portions. C'est cette portion qu'on appelle flamme de feu, c'est cette portion qu'on appelle l'onction, c'est cette portion qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. Qu'une personne reçoive cette portion ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu dans la vie de Ézéchiel, précisément pour lui montrer pourquoi est-ce que les anciens de Juda ne le voyaient pas comme il le voit. Je viens dire à une personne que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Les anciens de Juda, ils avaient entendu parler de Dieu avant Ézéchiel. Mais ce que Dieu a montré à Ézéchiel est vrai. Mais il n'a pas révélé aux anciens de Juda. Pour dire que vous pouvez avoir une révélation, Dieu peut s'être révélé à des personnes il y a 1000 ans, 700 ans, 500 ans, même juste 100 ans. Il y a même juste 40 ans, l'Éternel s'est révélé selon la dimension de compréhension des humains. Mais plus l'espèce humaine se développe, l'espèce humaine comprend, Dieu corse les devoirs. Je parle bien. Il corse les devoirs, il corse les interrogations. Et les personnes qui n'ont pas eu à étudier ces matières-là maintenant paniquent. Il y a plusieurs religieux aujourd'hui qui paniquent parce qu'il y a des matières qu'ils sont en train de découvrir qu'ils n'ont pas étudié en leur temps. C'est-à-dire que l'Éternel ne leur a pas fait la grâce d'avoir comme enseignement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu un enseignement que ce n'est pas de Dieu. Et il y a des choses qui sont vraiment de l'hérésie, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais pour le savoir, il faut être quelqu'un qui sait examiner les Écritures. Mais pas examiner les Écritures en tant que pharisien, en tant que sadducéen qui ne s'occupe que de la lettre. Il faut étudier, examiner les Écritures. Simplement et les examiner avec l'onction. Parce que Moïse avait écrit les 10 commandements. Il avait écrit toutes ces choses. Mais il examinait les 10 commandements et il examinait aussi avec l'onction. Parce que la lettre simple ne peut pas ouvrir la terre afin que la terre avale Dathan, Abiram et Corée. Mais il faut l'onction pour faire ces choses. Il acceptait que l'Éternel lui parle. Mais il acceptait aussi que l'Éternel manifeste l'onction dans sa vie.
Parce que la Bible dit quoi? Que les premiers 10 commandements qui ont été écrits avec le doigt de Dieu. Ça là, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal. Voir un doigt qui n'est accroché à aucune épaule, qui n'est accroché à aucun corps, qui écrit des choses dans un rocher et que ces rochers-là soient maintenant fendus et cela donne des tablettes. Mais lorsque l'onction vous visite et que vous ne considérez pas cette dimension de Dieu là en vous, vous finissez par être réduit à remonter encore 40 jours sur cette même montagne maintenant pour souffrir en écrivant avec vos mains. En écrivant les 10 commandements la première fois, l'Éternel s'est révélé à Moïse en simplifiant les choses pour lui. L'onction simplifie les choses. La puissance de Dieu simplifie plusieurs choses. Mais il n'a pas vu la portée. Moïse n'a pas vu la valeur, la portée du doigt de Dieu qui écrivait. Dieu a voulu lui montrer que son doigt écrit, mais son doigt là n'est pas commun. Ce n'est pas facile. Manifester l'onction même, ce n'est pas facile. Alors je comprends ceux qui ne manifestent pas l'onction ne puissent pas supporter ceux qui manifestent l'onction. Parce que si tu manifestes l'onction, c'est que Dieu t'a touché. Et c'est pas facile de voir que Dieu a touché quelqu'un sans t'avoir touché toi. C'est humain. C'est normal. C'est humain. Mais nous ne sommes pas des personnes, pour les personnes qui ont reçu l'onction qui les a touchés, nous ne sommes pas des personnes qui demeurons dans l'humanitaire ou l'humanisme ou le charnel. Une personne qui reçoit la main de Dieu devient maintenant quelque chose, un autre élément entre les mains du Seigneur. Donc ce que vous voyez, ou la main dont vous fonctionnez, n'est pas forcément la main dont cette personne va fonctionner. Moïse devait comprendre ça. C'est une chose que Moïse n'a pas compris. N'a pas comprise. Parce que quand il est monté et qu'il a vu le doigt de Dieu, il était le seul à qui Dieu parlait. Il ne devait pas descendre encore et tomber dans la bassesse des gens. J'ai dit à une personne à qui Dieu parle, qui a la chose de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui a l'onction de Dieu, il y a un niveau où les gens vont vouloir te faire casser les tablettes alors que tu as vu que les tablettes ont été écrites par le doigt de Dieu. Il y a un temps où tu vas devoir choisir entre les humains et suivre Dieu. Moïse est descendu avec les tablettes, mais personne n'a poussé les tablettes dans ses mains. C'est lui-même qui les a jetées. Si tu jettes l'onction, c'est ton problème. Tu jettes la parole de Dieu, c'est ton problème. Tu jettes la puissance de Dieu. La grâce que Dieu t'a donnée, c'est ton problème. C'est toi qui vas remonter encore sur la même montagne, sur le même mont Sinaï pour aller écrire encore, mais cette fois-ci dans la souffrance. Il y a des choses que Dieu nous a données. Quand Dieu t'appelle, il te fait grâce. Il t'épargne du VIH. Il t'épargne des maladies. Il t'épargne des braquages. Alors que tu sais ce que tu as fait dans ta vie. Tu sais très bien que si toi aujourd'hui tu n'as pas le VIH, c'est vraiment par la pure grâce de Dieu. Mais tu commences à servir Dieu. Tu continues encore à vivre comme tu vivais avant. Pensant que le doigt de Dieu va toujours écrire. Pensant que Dieu va toujours enlever des rochers, des tablettes du rocher. Mais c'est là maintenant que Dieu te tape d'un truc là. Il va te guérir après peut-être. Mais tu vas payer le prix dans ton corps. Lorsque vous négligez la chose de Dieu, vous finissez par payer le prix dans votre corps. Tu montes sur une montagne. Tu vois un Dieu qui te facilite le travail. Il écrit pour toi. Il met le feu à l'intérieur. Il fait sortir des tablettes du rocher. Tu n'as juste qu'à les prendre, descendre et à dire voilà ce qu'on respecte maintenant. Mais non. Toi qui as fait 40 jours sans manger. Parce que quand Moïse est monté à la montagne, il a fait 40 jours sans manger. Ceux qui étaient en bas mangeaient. Tu descends, tu sacrifies ce pourquoi tu n'as pas mangé. Pour des gens qui mangent. Pour des gens qui n'ont rien à foutre même de ce que tu vas devenir. Et entre-temps, excusez-moi, mais parlons bien. Nous sommes à un stade, pour ceux qui veulent réellement servir Dieu, où nous ne pouvons pas mettre des sentiments dans l'évangile. Jésus n'a pas mis de sentiments dans l'évangile. Il a dit je suis amour, mais je ne suis pas sentiment. Plusieurs serviteurs de Dieu servent Dieu par sentiment. L'amour c'est le don de soi général, mais pas le suicide. Je parle bien. Amen. Les sentiments nous poussent au suicide. Les sentiments nous poussent à voir la mort et à tomber dans la mort, alors que nous sommes nés pour vivre. Mais l'amour fait que tu as bien envie. Tu fais ce que tu peux jusqu'à ce que tu sens que toi-même tu vas être entraîné dans la mort et tu es obligé là maintenant de mettre des limites. Toute chose qui va faire que tu ne vas pas t'entendre avec Dieu, quelle que soit la personne, quelle que soit sa position, il faut qu'il y arrive un temps où tu fasses ton choix. Moïse, il n'a pas vu Canaan, comme les faux types d'Israël n'ont pas vu Canaan. Quand vous lisez le livre de Nombre 6, on dit le ramassis du peuple de Dieu. C'est un mot qui m'a touché et choqué. Partout où nous sommes, il y a le ramassis.
C'est-à-dire les déchets, des restes. Il y a des personnes que vous voyez qui sont habillées, qui parlent, qui mangent, qui se déplacent comme vous, mais qui sont des déchets spirituels. Des personnes qui déposent des odeurs partout où elles arrivent, et des odeurs nauséabondes, dont on ne peut pas se débarrasser facilement, parce que ces odeurs-là ont été introduites des fois par nous-mêmes. Si tu utilises ta chaussure, tu prends ta chaussure et que tu marches dans les déchets dehors, dès que tu emmènes cela à la maison, tu montes sur ta moquette, c'est toi-même qui as transporté l'odeur jusqu'à la maison. Parce que tu as négligé le lieu où tu as marché. Alléluia. Alors nous devons comprendre qu'il n'est pas l'Éternel n'a pas changé. Hein. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est la grâce qui a surabondé. Il y aura toujours le ramassis dans ton atmosphère. Nombre 6. Il y aura toujours le ramassis. Le ramassis, c'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas compris ce que Dieu veut faire avec toi, mais qui parlent quand même. Et ces personnes-là ne peuvent pas atteindre ton niveau, mais peuvent t'emmener à rétrograder et atteindre leur niveau. J'ai béni le nom du Seigneur pour Josué, parce qu'il a vu l'erreur de Moïse et lui n'a pas toléré ces choses. Alléluia. Amen. Il faut que tu sortes de cette porte-là aujourd'hui et que tu entres dans une nouvelle porte, qui est la porte où tes sentiments ont un niveau où ça ne peut pas fonctionner. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas parlé aux anciens de Juda. Il a parlé à Ézéchiel. Mais Ézéchiel s'est concentré sur ce que Dieu lui disait. Dis à ton voisin, concentrons-nous sur ce que Dieu nous dit. Parle à toi-même si tu es seul. Dis, il faut que je commence à me concentrer sur ce que Dieu me dit. Alléluia. Amen. Il dit que l'Éternel le transporta dans une vision. Ézéchiel 8, verset 3. Dieu fait survoler Ézéchiel sur Jérusalem afin qu'il découvre les mystères cachés. C'est normal que nous, aujourd'hui, chrétiens, nous soyons prêts à dévoiler les choses qui se passent dans la famille que Dieu nous montre. Les gens veulent nous faire croire que ce que nous voyons, c'est faux. Je l'ai dit aujourd'hui à eux-mêmes, c'est faux. Ils mentent. Lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur une personne, l'Esprit de Dieu peut t'introduire. Ézéchiel, lui, il était de Jérusalem. Mais toi, tu es par exemple de Gagnoa. Un autre est d'Abangourou. Toi, tu es de Sassandra. Un autre est de Bondoukou. Dieu peut t'emmener à voir quels sont les esprits, les démons qui dirigent la ville où tu vis. Parce que des fois, nous sommes dans des conditions où rien n'avance. On dit tel peuple n'évolue pas. Tel peuple a telle malédiction. Toi, tu es chrétien, tu te dis, mais attends. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que moi, ma tribu n'évolue pas? Pourquoi est-ce que nous, dans notre famille, nous n'évoluons pas? Mais tu as posé une question, reçois ta réponse. C'est en ce moment-là maintenant qu'il étend sa main. Il se révèle à toi, il te saisit par les cheveux et là, il te transporte. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas possible que nous puissions voir ce que nous voyons. C'est possible parce que ce n'est pas nous qui payons le titre de transport et ce n'est pas nous aussi qui fabriquons le moyen de déplacement. Ézéchiel ne s'est pas assis pour commencer à faire une échelle ou bien construire une tour de Babel pour atteindre Dieu comme les gens l'ont fait. Alléluia. Amen. Mais il a été transporté. Ça veut dire que le canal que Dieu veut utiliser pour se révéler, il est libre de l'utiliser, il a les moyens. Je dis à quelqu'un, Dieu a les moyens. Amen. Dieu a les moyens de se révéler, il a les moyens de parler, il a les moyens d'opérer, il a les moyens d'agir. C'est parce que vous négligez les personnes qui vous disent qu'elles ont vu Dieu, parce que vous les regardez en vous disant que ces personnes n'ont pas les moyens. La personne n'a pas les moyens d'aller au ciel, mais Dieu a les moyens de descendre. La personne n'a pas les moyens aujourd'hui de s'acheter une voiture, mais l'Éternel peut déplacer cette personne-là en esprit. Physiquement, nous pouvons manquer de certaines choses, mais il y a des choses que nous recevons en esprit. Dieu voulait montrer à Ézéchiel pourquoi est-ce que la galère frappait. Tu veux savoir pourquoi la galère frappe votre famille? Il faut que tu crois en l'esprit. Il faut que tu crois que l'esprit peut te transporter. Tu ne crois pas que l'esprit peut posséder une personne et l'emmener à voir les choses de la famille, les fondements, la fondation contaminée. Pourquoi est-ce qu'il y a la malédiction? Avec cela, tu veux que Dieu te révèle les problèmes de la famille. Tu es un culte et tu ne crois pas. Dieu n'est pas un humain. C'est pour ça qu'on dit qu'il a l'aspect. Il vient sous aspect. Mais quel que soit l'aspect que Dieu va prendre, tu vas dire c'est faux. Quel que soit l'aspect que Dieu va prendre, tu vas dire c'est Satan. Donc il préfère te laisser comme ça. Mais quand tu vas commencer à croire que l'esprit peut transporter une personne, l'esprit de Dieu peut transporter une personne, ravir une personne en esprit et lui montrer des choses, tu vas commencer à voir. J'ai dit tu vas commencer à voir. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu fait survoler Ézéchiel sur Jérusalem afin qu'il découvre le mystère caché. Je dis à une personne qui est fatiguée, qui ne comprend pas pourquoi les portes sont fermées. Il faut que tu découvres le mystère caché. Je te dis que derrière toute action, derrière tout problème, derrière tout esprit, derrière toute situation, il y a un bon ou un mauvais esprit. Mais quand tu te lèves le matin que tu es découragé, il y a un esprit qui est caché derrière. Il y a un esprit qui a un but à atteindre. Quand tu te lèves que tu es en joie, il y a un esprit aussi qui est caché derrière ta joie. Ça peut être une victoire que tu as eu dans le monde spirituel. Ça peut être une victoire que tu as eu dans la prière. Ça peut être une victoire que le Seigneur t'a donnée parce que l'ennemi essaie de combattre ta vie mais il n'a pas pu. Alléluia. Alors tu te réveilles le matin avec la joie. Alléluia. Il faut que nous puissions découvrir le mystère caché. C'est très important. Ézéchiel 8 verset 3. Lorsque vous prenez Ézéchiel 8 verset 4, la Bible dit: et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Alléluia. Amen. Il me dit: fils de l'homme, au verset 5, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Il dit, la gloire de Dieu était là. Plusieurs personnes disent: mais pourquoi Dieu ne répond pas? Nous appelons, nous demandons au Seigneur de faire des choses, il ne répond pas. La Bible dit que il a convoqué Ézéchiel, il a montré sa gloire à Ézéchiel. Et il a montré aussi une idole qu'on appelle l'idole de la jalousie. C'est-à-dire c'est la seule idole qui peut chauffer son cœur. La seule idole qui peut le mettre en colère, lui Dieu. C'est l'idole de l'adoration d'autres dieux. Regardez bien, Dieu était là. Sa gloire était là aussi. Mais le peuple de Dieu était tellement occupé à adorer d'autres dieux, à adorer l'idole qui suscite la jalousie, qu'il ne voyait pas la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas sorti de l'église. Il s'est mis à côté parce que vous adorez d'autres dieux dans l'église. L'Esprit de Dieu n'a pas quitté la Côte d'Ivoire, mais il s'est mis à côté. Sa gloire est là, mais si vous ne vous tournez pas vers lui, vous ne pouvez pas marcher et voir la gloire de Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous fuyez la gloire de Dieu? Parce que la gloire de Dieu demande trop de considération et d'implication. Il préférait la fausse idole là, parce que la fausse idole là leur semblait être capable de faire des choses pour eux. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu est là. Dieu n'est pas devenu manchot. Dieu n'a pas tari comme un lac ou un fleuve. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de Baal et d'Astarté. C'est le roi des rois. C'est le Dieu qui a commencé, mais qui n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Vos idoles, vos adorations ont commencé un jour, mais pas Dieu. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Amen. Mais sa gloire est là. Ézéchiel 8, verset 5. Sa gloire est là. L'idole aussi est là. Mon frère choisi. Dieu ne partage pas sa gloire. Tant que tu vas demander à Dieu de faire à côté d'un petit Dieu, il ne fera jamais. Il ne fera jamais. Amen. Dieu était là aussi dans sa gloire. Alléluia. Je dis Dieu était là aussi dans cette vision, dans sa gloire. Ça veut dire que Dieu peut faire le miracle à tout moment. Parce qu'il est là dans sa gloire. Il n'est pas en dehors de sa gloire. Partout où le nom de Dieu est prononcé, il y a la capacité d'opérer qui est là en même temps. C'est pour cela qu'on dit que Dieu était là dans sa gloire. Mais il a dit, fils de l'homme, lève les yeux. Il s'est réveillé à Ézéchiel en tant qu'homme parce qu'il voulait que l'esprit de l'homme se réveille. Il dit, fils de l'homme, lève les yeux. Je t'ai montré ma gloire. Je t'ai montré que je suis là. Parce que vous avez comme l'impression que je vous ai quitté. Que j'ai fui. Je n'ai pas fui. Je suis là. Mais lève les yeux vers le septentrion. C'est normal que nos parents refusent d'accepter le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils refusent que la main de Dieu tombe sur eux. Une personne qui combat l'onction, cette personne ne pourra jamais voir la main de Dieu. Et cette personne aussi ne pourra jamais comprendre que après avoir vu la main de Dieu, la décision de la vie doit changer. C'est ça le problème aujourd'hui. On combat l'onction.
Comme une personne, par exemple, qui dit qu'elle ne supporte pas la quinine. Alors que la maladie qu'elle a doit passer par la quinine. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas outrepasser. On ne peut pas outrepasser la gloire de Dieu. On ne peut pas outrepasser l'onction de Dieu. Ézéchiel 8, verset 5. Il dit, lève tes yeux. Regarde le septentrion. Regarde ce qui se passe. Il y a l'idole de la jalousie. L'idole qui aiguise ma jalousie, mais qui me met en colère. Et vous voulez que je parle? Même vous-même les humains, quand vous êtes fâchés, ce n'est pas tous les humains qui sont fâchés qui parlent. Il y a des justement, ils ne parlent pas parce qu'ils sont fâchés. Nous avons même des peuples en Afrique ici qui mouillent les femmes, on fait des trous dans les bouches des femmes et on met des cadenas à l'intérieur. Quand elle est fâchée, elle met le cadenas. Au Kenya, il y en a. Chez les Maasai, elle met le cadenas. Le jeune est de bonne humeur, elle ouvre le cadenas et elle commence à parler. Mais Dieu aussi, quand il est fâché, il ne parle pas. C'est vos dieux bruyants là, quand ils sont fâchés, qui font du bruit, du boucan, vos fausses idoles là. Mais le patron même de quelque part, le patron d'un lieu, le patron d'une entreprise, quand il est fâché, il s'éteint. Mais le Dieu, il va crier, vous allez savoir que c'est le patron. Dieu là, il dit rien. Dieu n'opère pas dans ta vie parce qu'il n'est pas content. Il n'opère pas dans ta vie, il ne te dit rien. Mais il te prouve aussi qu'il n'est plus dans ton affaire. Il s'est mis à côté. Il dit, lève les yeux, regarde le septentrion. Mais pour que Ézéchiel puisse comprendre ce que Dieu est en train de dire, il faut que l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu tombe sur lui. C'est-à-dire que Dieu te met un esprit où tu ne réfléchis plus comme un humain. Tu deviens spirituel. Tu deviens surnaturel. C'est pour ça qu'il te prend par les cheveux. Il ferme toute idée humaine. Et il ouvre maintenant ton réseau surnaturel. Les yeux de ton esprit. C'est là que je parle des yeux de ton esprit. Je parle des oreilles de ton esprit. Là, tu vois les choses différemment. Vous voyez les gens qui fuient le péché. Les personnes qui fuient certaines choses. Qui vivent la consécration, pas parce qu'elles ne peuvent pas faire comme les autres. Mais il y a quelque chose. L'Éternel les saisit par les cheveux. L'Éternel a sa main sur leur tête. Donc ça les emmène, ça les rend autrement. Ça les transforme. Hey, c'est le mot que je cherchais. Amen. La présence de Dieu dans la vie d'une personne transforme cette personne. Cette personne change d'état. Une transformation, c'est un changement d'état. Et le changement d'état t'emmène à un nouveau conditionnement. Te fait découvrir aussi de nouvelles choses. Donc Ézéchiel, au milieu des anciens de Juda, découvre des choses que les anciens de Juda négligent ou ne maîtrisent pas, ou sous-estiment. Il y a des choses que nous découvrons dans l'évangile, mais nos parents sous-estiment ces choses. Tu convoques une famille, regardez, il y a telle chose qui se passe dans la famille. Avec leur âge, ils sont étonnés, ils disent non, ça ne peut pas être ça qui est le blocage. Parce que l'Éternel ne les a pas saisis par les cheveux. Parce qu'ils n'ont pas vu l'Éternel avec moitié rein, de faire le haut en airain poli. Ces personnes n'ont pas été transportées, n'ont pas été ravies en esprit, ne sont pas déplacées, ne sont pas encore mises sur Jérusalem. Parce qu'il faut que tu sois sur Jérusalem pour avoir bien le contrôle et le discernement de ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi est-ce que quand les gens veulent faire la guerre, bien faire la guerre, ils montent et ils tirent par les avions? Parce que tu as une position d'élévation qui te permet de bien comprendre. Donc un être humain qui devient chrétien spirituel, il a une position qui fait qu'il peut voir ce que les autres ne voient pas. Je prie que quelqu'un reçoive cette grâce ce soir. Qu'une personne soit visitée par cette capacité-là, de voir ce que les autres ne voient pas. Même si les autres ne voient pas pour le moment, je ne te permets pas de ne pas voir toi. Toi, tu as le droit de voir. Si Dieu se révèle à toi, il te montre. Il a vu les autres et il t'a vu. Commence à réfléchir comme ça maintenant. Tu ne peux pas brader la chose de Dieu en toi parce que les autres ne voient pas. Si Dieu ne l'a pas permis de voir, ce n'est pas ton problème. Dis ça à ton voisin. Ce n'est pas ton problème. Si Dieu ne l'a pas permis de voir, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu ne peux pas brader la chose de Dieu parce qu'eux, ils ne voient rien. Un aveugle ne voit pas. Toi, tu as tes deux yeux. Quel est ton problème avec lui? L'aveugle ne voit pas. Toi, tu as tes deux yeux. Est-ce que toi, tu as des yeux d'être aveugle parce que tu veux plaire à ton père qui est aveugle? Justement, il a besoin de tes yeux pour voir. Que les yeux de l'esprit d'une personne, la dimension surnaturelle, spirituelle d'une personne éclaire une famille aujourd'hui. Je parle bien. Alléluia. Nous prenons maintenant une autre dimension.
Ézéchiel 8, verset 6. Il dit, regardez, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet là, ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Je comprends quoi? Quand je lis ce verset, il dit, Ézéchiel, vois-tu ce que la maison d'Israël commet afin que je m'éloigne de mon sanctuaire. Je comprends que le péché éloigne le peuple de sa terre de bénédiction et éloigne Dieu de son sanctuaire. Dieu peut venir avec toute la volonté de vous élever. Mais la chose qui va faire qu'il va partir, il ne peut pas résister à ça. Il ne peut pas faire le bras de fer et puis demeurer dans ça. Ça, il est allergique à ça, c'est le péché. Et en partant, en vous quittant, la terre même qui devait être une terre de bénédiction devient aride pour vous. La terre ne produit plus parce que c'est sa présence qui produit. C'est sa présence qui ouvre les portes. C'est sa présence qui restaure. C'est sa présence qui te change d'état. Vous voyez cette radio? Les gens, c'est une radio laïque. C'est une radio où on parle de tout. Les gens viennent faire leurs émissions. Mais la présence de l'évangile que nous emmenons fait descendre quelque chose sur cette radio. Si nous nous déplaçons, qu'eux ils n'entretiennent pas ce que nous déposons, ce n'est plus à notre niveau. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc la présence de Dieu quelque part ouvre les portes. La présence de Dieu quelque part emmène un nouveau système. Ça ferme des portes qui ne sont pas pour sa gloire. Et ça introduit le lieu là dans une nouvelle dimension. Ça introduit les personnes qui sont dans le lieu dans une nouvelle dimension. Mais si ces personnes même ne comprennent pas et qu'elles banalisent la présence de Dieu, alors l'Esprit de Dieu sort du sanctuaire. Et après vous allez dire non mais comment? Comment est-ce que la prophétesse est venue prêcher sur cette radio? D'autres prophétesses, des serviteurs de Dieu viennent prêcher sur cette radio et la radio a vécu ce problème. Mais est-ce que quand moi je me suis déplacé, je suis venu, j'ai laissé l'Esprit de Dieu, je suis retourné chez moi, est-ce que l'Esprit de Dieu a été honoré ici? Est-ce que l'Esprit de Dieu a été glorifié? Mais si Dieu se met à côté, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de ceux qui sont dans cette radio. Un exemple simple. Alléluia. La maison d'Israël était une maison qui devait adorer. C'était une maison qui devait être une maison d'adoration au Dieu d'Israël. Mais ils ont fait autre chose. L'Éternel dit, tu vois ce qu'ils sont en train de faire pour m'éloigner du sanctuaire? Une chose aussi, c'est que vous devez comprendre, vous les chrétiens, que Dieu peut s'éloigner du sanctuaire. Selon ce que vous faites, il peut s'éloigner du sanctuaire. Vous pouvez emmener Dieu à vous quitter. Parce que quelle que soit l'alliance qu'on tisse, il faut que les deux parties respectent l'alliance. Leur part de contrat. Il y a des droits et des devoirs même pour le mariage. Quand je me suis marié, on m'a lu les articles. Et on m'a donné mes droits et mes devoirs. Alléluia. Mais c'est pareil, c'est une alliance. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il dit, il me transporta et je fus entre la terre et le ciel. Je ne comprends pas comment les chrétiens, qui disent qu'ils sont des hommes de l'esprit, ils sont des gens surnaturels, ils aiment être sur la terre. Ils ont des raisonnements même des gens de la terre. Ils ont des raisonnements même qui n'ont rien à voir avec des personnes surnaturelles. Lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur toi, il te saisit par les cheveux. Il se révèle à toi. Mais c'est normal que tu sois entre la terre et le ciel. Tu ne peux pas vivre indéfiniment sur la terre et indéfiniment dans les cieux. Il dit, il me transporta et je fus entre la terre et le ciel. Donc il faut ces deux équilibres-là dans la vie d'un chrétien. Il faut cet équilibre-là plutôt dans la vie d'un chrétien. Ces deux dimensions. Il faut que tu vives, c'est vrai, tu vis sur la terre et tout, mais ton côté surnaturel, ton côté céleste, tu ne peux pas l'abolir. Ah! Tu ne peux pas le négliger. Tu ne peux pas le bafouer. Alléluia. Amen. Une personne qui veut bien voir les œuvres des ténèbres et être un instrument puissant du royaume de Dieu doit être entre le ciel et la terre. Une personne qui veut vaincre les œuvres du diable doit être entre le ciel et la terre. Une personne qui veut bénéficier des richesses du royaume de Dieu doit être entre le ciel et la terre. Si tu es complètement charnel et tu parles des royaumes spirituels, tu mens. Tu es complètement charnel et tu parles des choses de Dieu, tu mens. Tu dois être entre les deux mondes. Tu ne peux pas aussi vivre sur la terre et vivre uniquement comme si tu vivais au ciel. Il y a des réalités du terrain. Et c'est toi qui reviens du ciel, qui est entre le ciel et la terre. C'est toi qui peux assainir la terre. C'est toi qui peux jeter des choses nouvelles sur la terre. C'est toi qui peux dire ce que Dieu attend de nous. C'est toi qui peux parler du royaume. Je parle bien. Alléluia.
Il dit, je fus ravi. Je vis la gloire. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Mon frère, pourquoi est-ce que toi tu veux uniquement des visions terrestres? Quand on commence à te parler des choses divines, tu paniques. Dieu parle des choses divines à celui qui n'a pas peur. Amen. Dieu, il dit quoi? Il dit, il se révéla à moi. Écoutez bien Ézéchiel. Ézéchiel dit au verset 4. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en